Bonsoir à tous et bienvenue dans votre résumé de l'actualité vendéenne de ce lundi 28 octobre. La Pointe du But sur l'île Dieu entame une nouvelle vie. Un grand phare y avait été construit en 1830, puis quelques décennies plus tard, pour essayer de réduire les naufrages, une corne de brume y avait été ajoutée. Celle-ci a servi pendant tout le XXe siècle avant d'être désaffectée en 2000. Elle était depuis monument historique. Le département vient de la réhabiliter. Des cornets de brume ont notamment été refaits à l'identique. La sirène est arrêtée depuis les années 2000 et donc on a souhaité le réhabiliter. Ça fait au moins 15 ans que le projet est en route, mais il fallait vraiment que le département d'abord valide le projet et puis trouve les artisans qui puissent faire ça, parce que c'est pas évident, c'est un bâtiment qui est protégé, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. La partie avant en fait date de plus longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Bien sûr, c'est un architecte qui a fait ça vraiment dans les règles de l'art. Et pareil, les entreprises ont fait ça dans les règles de l'art et on est très satisfait du résultat. Image et interview de Philippe Turbet, une exposition dédiée à la signalétique maritime et aux échouages en mer à l'intérieur du bâtiment est visible pendant les vacances. Bientôt la fin d'une nouvelle saison pour le Puy du Fou. Le parc referme ses portes au grand public le 3 novembre à la fin des vacances scolaires. Une fermeture de 5 mois pour préparer 2025. Parmi les nouveautés, nous en parlions ce midi avec Aurélien Huard sur ce plateau. Il y aura au printemps une véritable chasse au trésor. 12 énigmes pour partir à la découverte d'un trésor caché quelque part en Europe. Un coffre permettant de remporter une épée dont la valeur a été estimée à 250 000 €. Écoutez. Le but est de retrouver la légendaire épée du roi Arthur, une épée entièrement recouverte d'or et dont la valeur est tout de même estimée à 250 000 €. Pour la trouver, il faudra être le premier ou la première à résoudre 12 énigmes. Et à noter que la participation à cette chasse au trésor sera payante, car un kit sera fourni à chaque joueur. Un kit où on retrouvera une carte médiévale de l'Europe ainsi que 12 enluminures, une pour chaque énigme. Et on parle bien d'Europe, car il est précisé que pour chercher Excalibur, il faudra la chercher quelque part dans le royaume de France ou dans des endroits qui furent liés par le lignage. Pour cette opération, le parc a ainsi fait appel à une société parisienne spécialisée dans la création de ce type de chasse au trésor, et elle assure que ces énigmes sont capables de résister à l'intelligence artificielle et que seul un cerveau humain peut les résoudre. Alors cette chasse au trésor, lorsque vous vous inscrirez, vous recevrez un petit emballage, un petit équipement, disons, d'un certain nombre d'éléments qui sont ceux que vous allez devoir analyser. N'importe qui peut absolument trouver l'épée, on n'a pas besoin d'être un érudit. Il faut simplement avoir l'esprit agile et en effet chercher au bon endroit. Cette chasse au trésor, c'est une façon de prolonger l'histoire de l'épée du roi Arthur, l'épée du roi Arthur étant le titre de notre nouveau spectacle. Donc c'est un peu l'objectif avec ce spectacle, là encore. C'est même clairement l'objectif, c'est-à-dire de surprendre nos visiteurs de sorte à ce que lorsqu'ils voient l'épée du roi Arthur, ils se disent mais ça n'est pas ce à quoi je pouvais m'attendre après ce que j'avais vu avant. Il faut que ça soit unique au Puy du Fou, il faut que ça soit unique au monde. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots aussi sur cette saison 2024 qui se termine ? Oui, on peut dire que c'est une année assez exceptionnelle. Le parc a accueilli 2,8 millions de visiteurs en 2024, soit 200 000 de plus que l'an passé. Un succès en partie dû au grand nombre de revisites. Cela représente 60% des entrées. À noter que 20% des visiteurs reviennent au Puy du Fou tous les ans. Alors, la fermeture du parc, ce sera ce dimanche 3 novembre. La réouverture aura lieu le 5 avril 2025 avec une offre d'hébergement plus grande après 3 ans de travaux. Un nouvel hôtel avec 100 chambres fait son apparition au cœur d'une rue gallo-romaine. À La Roche-sur-Yon, ce week-end, ce sont les amateurs de maquettes de cirque qui se sont retrouvés aux Bourses-sous-la-Roche. Certains ont fait la route de très loin, vous allez l'entendre, pour découvrir cet événement organisé par l'Association française des voitures et camions de cirque. 21 maquettes habituellement présentées au Cirque d'hiver à Paris et qui ont donc pris leur quartier, cette fois-ci en Vendée. Louise Viager. Ils étaient émerveillés. Les passionnés du cirque ont trouvé un véritable paradis avec 21 maquettes concentrées dans ce petit espace. Là, il y a vraiment de grandes maquettes, beaux modèles. Et c'était vraiment l'occasion de venir. Nous sommes venus de Bordeaux exprès
pour voir ça. L'Association française des voitures et des camions du cirque a organisé ce salon. Il réunit les meilleurs modélistes de l'Hexagone et toutes les maquettes ici sont faites à la main. On regroupe à peu près 20 maquettistes de toutes les échelles. C'est-à-dire que toutes les échelles de maquettes sont représentées. Ça va du 1/24e au 1/87e et même au 1/160e. Ça veut dire que ce sont des passionnés qui ont refait des cirques à l'identique qu'ils ont connus, mais à leur échelle. Daniel a travaillé plus de 4 ans pour réaliser cette maquette au plus proche de la réalité. Une réplique de l'American Circus, un cirque italien venu en France dans les années 80. Non, je suis content de présenter cette maquette-là. C'est une page d'histoire. Donc les générations plus jeunes que moi, qui n'ont pas connu, et surtout les anciens comme moi qui ont connu ce cirque-là, ils se remémorent beaucoup de choses. L'événement Circus Passion avec le salon des maquettes et le spectacle vivant aura donc ravi les éternels amoureux du cirque. Et puis en sport, le retour à la réalité après un dimanche sur un petit nuage du côté de Chantonnay. La magie de la Coupe de France a opéré pour le FC Saint-Philbert-la-Réorte, la Jaudonnière. Le club qui évolue en D3 a réussi un petit exploit hier. Il a éliminé Cholet en 6e tour. La D3, c'est le 11e échelon du football français. Victoire d'autant plus belle donc de l'équipe vendéenne après une séance de tir au but. Elle est même propulsée par la même occasion au rang de fameux petit poussé national de la compétition. Vous retrouverez sur tvvendée.fr la réaction des équipes. Le tirage au sort pour le 7e tour lui est prévu mercredi. Les Herbiers, les 2 clubs de La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte en feront partie. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin. D'ici là, on se quitte sur ces quelques images du Vendée Globe puisque ça y est, le village entame sa 2e semaine de festivités. Très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.